Amis joueuses de tous horizons, amis joueurs, pareil aussi, bienvenue à vous dans ce petit papotage. Vous le savez, on apprécie de prendre un petit peu la température en frontal, hein, rassurez-vous, chez nos amis éditeurs. Ils étaient déjà en train de serrer les fesses. Et aujourd'hui, le papotage est avec nos amis de Nuts Publishing. Salutations. Salut Guillaume. Bienvenue à tous les deux. Guillaume. Bienvenue. Et puis on a en plus, j'allais dire Romain, mais oui, Romain, Oui, en invité c'est ça. guest spécial. Alors attention, ne pensez pas, n'allez pas proposer vos prototypes à Romain, il ne les filera pas automatiquement à Nuts. Non. Romain est un internotateur trick-tracien de passage et il nous a ça. rejoint pour les trick-tractés d'aujourd'hui. Il va pouvoir découvrir en même temps que vous l'ensemble des jeux. Alors première question, comment va Nuts? Plutôt pas mal, bien fatigué. Je crois qu'on a perdu Arnaud. C'est bon, les vacances Ouais, arrivent. c'est ça. On termine par le flip et puis après, On se pose un peu. On se pose un peu. Et puis... Grosso modo, on vous a reçu il y a quasi un petit peu moins Ouais, d'un an. disons, on a commencé à se diversifier il y a un an. Il y a un an, hein, c'est ça, diversifié, parce que Nuts Publishing avait un ADN plutôt wargame. Oui, Et puis, ça correspondait au moment où toi, tu es Oui. rentré à temps complet, à fait. Florent, et puis où ça a développé un petit peu la gamme. Ouais. Et puis là, on va voir qu'en un an, vous n'avez effectivement pas chômé, surtout avec les choses qui arrivent. Toujours seul à temps complet. pour l'instant. Donc toi, Arnaud, dès que tu as fini ta journée, le soir, t'en remets Ouais, une couche. voilà, ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais. Mon C'est pour côté- ça que tu t'écroules sur la Ah, table. c'est ça, c'est mon côté maso. Ouais, c'est dur. Ouais, C'est dur. Pas facile. Ouais. Vous faites aussi les animations Cannes, enfin festival, Ouais, Cannes festival, Co. ouais. Ouais. Après, on a des animateurs qui sont avec nous, mais Ouais. oui. Alors, on en fait beaucoup. À l'étranger aussi, tant qu'à faire. Donc, Oui, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez à la UK Game Expo Ouais, c'est ça. en Angleterre. Ouais. Après, comme on fait aussi du wargame, j'ai été avec le créateur de Italia, Stéphane Maréchal. On a été à Saint-Marin aussi, en Italie, D'accord. donc pour une grosse convention de wargamers là-bas. Donc voilà, on essaye d'être. On ne peut pas être présent partout, Mais on vous faites au essaye, plus. on essaye de Faites au de plus et faire au mieux. un paquet. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, l'année n'est pas complètement écoulée, donc j'imagine que c'est encore un petit peu tôt pour faire le bilan. Oui, très sincèrement, le bilan, ce sera plutôt en octobre-novembre. En octobre-novembre. Ouais. Bon, on vous réinvite à la rentrée Ça marche. et puis on fera le vrai bilan. Nuts Publishing, de mémoire, vous êtes 5. Hein? Ouais, c'est Ok, ça. C'est ça, 5. Puisqu'il y a Thomas, Ouais. euh, Nicolas et Claude que tu n'as jamais vu, et Nicolas, Arnaud et moi. C'est ça, Nicolas et Claude que j'avais vu. Et puis peut-être même un graphiste, Oui, Guénolé. oui. Ah, tu vois, la classe. Bon, on va s'arrêter de discuter, papoter personnages. On va voir un petit peu ce que vous nous avez amené, en sachant que là, nous sommes actuellement au mois de juillet 2018 et que ce qui va vous être présenté peut courir en fonction des aléas qu'il peut rester encore jusqu'à Cannes 2019. 2019, ouais. Donc Ouais. on a facile 6 mois. Ouais. Oui, septembre, octobre, novembre, Mm. décembre, janvier, février. Oui, c'est ça, 6-7 mois. C'est ça. 6-7 mois, en sachant que ce que vous pourrez retrouver en Trick Track Télé, parce que pour certains, il y a déjà eu des explications, ou des expli-parties, voire des explications et des parties, ou juste des explications. Oui. Voilà, donc on va faire Et puis il y a 2 ou 3 trucs. Il y a 2 ou 3 trucs Qu'on va jamais revoir parce que Guillaume va C'est les ça. garder. Ne les cherchez pas, il y a des playmats de One Deck Dungeon, bref, on s'en fout. Pour l'instant, on va commencer par ce qui arrive le plus tôt possible, c'est-à-dire mois d'août. Voilà, fin août. Donc la traque de l'anneau. Traque de l'anneau, c'est normalement Arès, ce sont les auteurs de La Guerre de l'anneau et puis de Letters from Whitechapel. Whitechapel, voilà. Jeu avec track, déduction, bluff et contre-bluff. C'est Arnaud qui nous en a fait l'explication. Dès qu'on pourra, on s'en fera une petite partie, soit avec Germain ou avec l'équipe de Nuts. C'est un partenariat avec Arès. Oui. Est-ce que c'est le premier? Oui, avec Arès, c'est le premier. D'accord. Ouais, mais c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Non. D'accord. Ils vous en ont présenté d'autres. et il Ils y en nous a ont qui vous présenté plaisent. d'autres. Alors déjà, de toute façon, on l'avait présenté au dernier papotage. On va faire la V2 de La Guerre de l'anneau. Ah, excellent. D'accord. Qui n'est jamais sorti en français. En français. La V1 est sortie, mais Mmh. et la V2 est jamais sortie. Après, au fur et à mesure, en fonction du succès de La Guerre de l'anneau, parce que c'est comme un jeu Un qui gros est, jeu, hein, voilà, très qui est particulier. ancien. Ouais. Bon, pas si ancien que ça. En fait, la version française est la seule qui s'est arrêtée. Toutes les autres versions d'autres langues, italien, anglais, allemand, ont toujours continué. Oui, je sais bien. J'avais même contacté Arès parce qu'il y a une extension
qu'en français, on n'a jamais eu. Non. Dans la suite des éditions, hein, il y a eu les premières extensions avec les bateaux pirates, les tours de guet, enfin les tours Le siège, ouais. de siège et tout. Et il y en a eu une deuxième. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, on va parler de celle qui est en anglais. Je pensais le truc enterré. Et finalement, vous Voilà. êtes là. Ouais. Comment vous sélectionnez ces partenariats-là? C'est la balle au vol? C'est vous qui contactez par choix, par... Oui, alors on va dire l'année dernière. Ça a l'air intéressant comme C'était question, je t'écoute. l'année dernière, on n'était connu que du monde du wargame. Ouais. Donc c'est nous qui allions démarcher les autres sociétés de jeux, les autres éditeurs, pour présenter, se se présenter connaître. et dire voilà, on aime bien votre jeu, est-ce que vous êtes d'accord et tout. Et au fur et à mesure, en fait, c'est vrai que de plus en plus de partenaires étrangers viennent nous voir et nous proposent d'eux-mêmes des versions, Des versions de jeux jeux. en français. Voilà. Ok. Romain, tu connaissais notre publishing? Non. Oui, t'es pas Wargame? Non. Oui, donc Non, ceci non. explique cela. Oui, oui, oui. Donc là, en l'occurrence, pas- c'est pour une C'était pas mon univers. de départ, de de départ. prédilection. D'accord, donc du coup, tu découvres. Ouais. Donc la traque de l'anneau, Arès, ça c'est août. La guerre de l'anneau, par contre, il n'y a pas encore Non, tout de suite de non, parce de que la- c'est alors déjà c'est une grosse traduction, ouais, tu m'étonnes, même si on ouais. repart d'une base, c'est quand même très gros. C'est le Seigneur des Anneaux, donc il faut que chaque mot soit bien précis et voilà. Les ayants Donc, droit y veillent. on espère avoir fait du bon boulot pour la traque de l'anneau en termes de sémantique. Rassurez-vous, et voilà. les fans vont vous le dire très rapidement. C'est le genre de Certainement. truc, si tu veux, on Ouais, tombe ça, dessus à bras raccourcis. Voilà. Mais très sincèrement aussi, je pense que les relecteurs ont été très bons sur ce jeu. Donc je m'en fais pas vraiment pour la guerre de l'anneau. Ce seront les mêmes relecteurs et vraiment ils ont fait un boulot très bon. Donc ça, il n'y a pas de Boîte souci. de jeu de fou avec un petit peu de cartes et de dice driven. Pour vous le dire, la traque de l'anneau reprend un petit peu ces éléments-là. Ça sent très bon. Il y avait une version de luxe, hein, il me semble. Hein, on va peut-être pas La aller guerre par de là. l'anneau, ouais. La guerre de l'anneau version de luxe, peut-être Ah, pas quand même. peut-être. Oh putain, c'est des malades. Je vous l'avais dit, c'est des malades chez les notes. Donc ça, c'est mois d'août. Oui. fin Août 2018. Il y a la petite vidéo si vous voulez en savoir plus. Ouais. Alors forcément, ça va vous rappeler un petit peu Ombre sur Whitechapel, Lettres de Whitechapel ou un petit peu Scotland Yard, Scotland Yard, etc. Mais quand même, à mon avis, il y a un petit peu plus que ça. Donc ça, c'est août Ouais. 2018, Ça, c'est traque août. de l'anneau. Hop. Merci. Je te dis si je dois baver maintenant. Et Romain, si tu as des questions, tu n'hésites pas, hein, tu balances. Hein. Tu Non, non, balances. pour l'instant, je salive. Ah, toi aussi? Un peu. La Grande Guerre, nous y avions joué en Trick Track Télé. À l'époque, ce n'était que dans la version originale. Édition du centenaire, parce que c'est un petit changement aussi avec l'autre. Alors, Je édition peux- du- je oui, peux. bien sûr, bien sûr. Centenaire, parce que ça fait 100 ans que la Première Guerre mondiale s'est arrêtée. Ok. Et aussi, c'est une deuxième édition pour nous, parce qu'on a changé quelques petites choses. Ah, excellent. Donc, par exemple, les scénarios ont été un petit peu améliorés en termes de graphisme, pour que le déploiement soit un peu plus rapide. Facile. Ah, ouais, je le vois à l'œil de suite. Voilà, donc c'est des silhouettes de chaque couleur selon la nation, avec une lettre à En côté. cas de besoin. Voilà. Là, clairement, c'est du génie. Voilà. D'accord. Les cartes ont aussi ont un petit peu changé. Il n'y a pas trop de changements, il y a un petit peu de Oui, changement. tu veux dire Donc- que tu n'es pas en train de tout foutre par Non, terre. vous avez non, pas- mais je pense par exemple, alors si on prend ça, le plateau de jeu, Ouais. que je réussisse à le déplier. Alors, tu as le côté correctement. verdun, il n'y a Ouais. plus d'herbe. Et, Le côté bucolique. C'est ça. Ceux qui ont la version 1, on va Oui. appeler ça comme ça, même si c'est pas exact, en fait remarqueront que sur les bords ici Et là. et ici, en Mhm. fait, il n'y a plus cette espèce de bord perdu. En fait, maintenant, on peut faire ce qu'il y avait dans Mémoire 44, des versions épiques. D'accord. Plateaux qui se touchent les uns Voilà. les autres. Et over Donc l'ordre. pour l'instant, il n'y a pas de scénario. D'accord. Par contre, on va en faire. Et là, comme je suis sur Trick Track, ça tombe bien. S'il y a des fans, le jour où le jeu est sorti, qui veulent en faire, aucun problème, contactez-nous. Et D'accord. il n'y aura pas de souci. On le publiera sur le Sur le site. site. Et plus D'accord.
Ouais. Et plus si affinité. Et si Alors, ceux qui connaissent, je vais faire le lien puisque c'est le même auteur, donc ça vous permettra de vous donner une idée assez rapidement, et peut-être même que ces dés vont vous rappeler. Hein. Richard Borg est l'auteur du Command and Color System qu'on retrouve dans Mémoire 44. Donc avec des cartes qui permettent d'activer des unités C'est ça. en fonction des jeux à tel endroit ou de telle couleur, etc., etc. Et donc là, on joue Première Guerre mondiale. Oui. La Grande Guerre, ça arrive quand? Ça arrive fin septembre. Fin septembre. Alors attention, hein, par rapport à Mémoire 44, c'est là où on rejoint un petit peu… Oui, non, fin août. 31 août, d'accord, Ouais, 31 août, fin août. Merci. Je Surveille Ah oui. surveille un petit peu, Florent. Là, on se rapproche plus de Nuts Publishing. Oui. Hein, les figurines sont sur une plus petite échelle Oui. et le jeu en lui-même fait partie de ceux qui sont un petit peu plus… ouais, on va dire que c'est un cran au-dessus de Mémoire 44 quand même, même si ça reste très très simple. Et Alors ceux on qui essaiera connaissent aussi, le jeu… j'ai quand même dans l'idée de faire une petite variante parce qu'en fait, ce qui est différent entre Mémoire 44 et celui-là, c'est le deck qu'on appelle celui de bataille. Oui, Et en fait, avec 2-3 Ajustements. on peut très bien initier des enfants jusqu'à 8 ans en enlevant ce paquet de bataille-là. ouais. En jouant quasi la Grande Guerre à la Mémoire 44, Voilà. et vas-y. Voilà. Ah d'accord, ça c'est sympa, ok. C'est pas Ok. très très compliqué, donc voilà, je pense qu'on aura une variante à un moment ou un autre là-dessus. Proposé. Ouais. Donc la Grande Guerre édition du centenaire fin août, 31 août, mais elle n'arrive pas tout seul. Non. Elle n'arrive pas toute seule cette boîte, puisque on a la première extension. Il y a des chars dedans? Parce que Non. la dernière fois que tu étais venu, tu Oui. nous avais parlé des chars. Alors, du coup, Oui. on avait regardé, mais j'avais été super surpris de découvrir des espèces de gros machins de l'époque. Alors, l'extension char, enfin, l'extension tank exactement, sera de la même taille que celle-là. Donc déjà, quand même. Voilà. Par contre, Ouais. il va y avoir une petite boîte pour les chars français. D'accord. Et en fait, on a laissé exprès de la place dans la boîte Pour armée mettre les chars française françaises. pour mettre les chars. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il y a quelques nouveaux terrains, il y a tous les spécialistes de toutes les armées allemandes, britanniques et françaises. Donc, Important parce que du coup, c'est pas que l'armée française, Oui. c'est aussi les spécialistes de allemand et en britannique de la première boîte. Quand les spécialistes t'appellent quoi? Les Ascaris. sapeurs, Voilà. Ouais, voilà. oui, les mitrailleuses Les légères, mitrailleuses légères, les, d'accord. Lance-grenades. les observateurs. Bah ouais. Alors une fois encore, hein, ça donne toujours, enfin je sais pas, Romain, comment tu le vis, ça donne toujours le petit côté un petit peu, tu sais, petite figurine, Oui, oui. grand ado qui joue Ah oui. à faire la guerre, quoi. Enfin, je m'en fous, c'est exactement ce que j'aime bien. Donc, Pareil. pareil, hein. Ah bah écoute, t'as bien fait de rester. Ça, sincèrement, avec les enfants, ça marche très très bien. Bah oui. C'est vrai Ouais. que Ah, pour y a- initier des enfants à tout un tas de choses en fait, parce que ça permet le calcul, la réflexion, un peu de vision dans l'espace Ouais, aussi, ouais. de la tactique à long terme. Voilà. Les boîtes coûtent combien? Parce qu'elles sont lourdes, je trouve. Donc, Ouais, il y a alors- un peu du matos dedans. 80 € pour la boîte, de base. là, et autour des 50 pour les autres D'accord. boîtes. Alors moi, là, je vais être très curieux. Quand Ouais. vous partez sur ce genre de produit, on va dire un petit peu plus corps, si c'est comme ça qu'il faut le dire. Mhm. Enfin, tu me comprends et j'espère Oui. qu'on se comprend aussi. C'est pas pour cataloguer les gens. Vous partez sur des grandes quantités d'un coup en disant tant pis, on mettra 5 ans à les placer, ou en disant non, bah non, on va faire un petit tirage parce que. Un peu des deux, c'est-à-dire que celui-là étant la boîte de base, on en a tiré un petit peu plus. D'accord. On en a tiré, on Moins. va dire à peu près normalement, mais moins parce que c'est une extension. C'est Mhm. comme l'armée française, donc on se dit que ça serait quand même dommage. Qu'elles partent Euh, pas en voilà. France. Après, c'est vrai que les extensions tanks, comme c'est des tanks britanniques et allemands, bon, on ne sait pas si ça va vraiment intéresser le joueur. Par contre, bah, en termes de chars français, oui. Mhm. Bon, on va pas se leurrer, il va falloir attendre l'extension d'après pour avoir des bons chars français. Parce que ceux de 1917 sont pas Et terribles. c'est pas donc, drôle. Ah, bon, d'accord. voilà. Ok. Mais- Et là, du coup, du côté de votre public habituel, hein, ça réagit comment? Ah bah tiens, oui, on était Wargame, mais puisque Nuts nous propose, on va aller découvrir un petit peu ou… Je pense que, alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui ont, dès le début, aimé Mémoire 44 et Command and Colors.
Ça, c'est la première chose, je pense. La deuxième, c'est aussi qu'on est quarantenaire, qu'on a des enfants et que il y a ça aussi. Un bon petit produit pour pouvoir partager. Voilà, on peut D'accord. partager sa passion des jeux historiques Tout à fait d'accord. avec ses enfants. Et puis, bon, c'est vrai que il y a un peu de tout. Il y a les hexagones qui font très wargame old school. Il y a les cartes qui simplifient quand même beaucoup de choses et les petites figurines qui plaisent quand Parce on que bouge. ça a de la gueule et ça fait Voilà. du 3D sur le terrain. Voilà. La Grande Guerre, c'est fin août. L'extension, tu m'as dit, Armée française, c'est quand? Pareil, tout Pareil, arrive à peu près les en deux, même temps. elles arrivent Ouais, ensemble. ouais, ouais, D'accord, ok. Comme Tank et les deux autres extensions, les petites boîtes. Pacha, je mets ça sur la table. Et on arrive mois de septembre ce coup-ci, Arnaud, tu confirmes? Après fin août? Ouais, septembre-octobre là même. Septembre, octobre. Ouais. Alors, Australia, c'est du Martin Wallace. On en a fait une explication. On n'en a encore pas fait une partie dans la Trick Track télé. T'as envie de bouffer la boîte, mais celle-là, ils vont repartir avec. C'est du Martin Wallace, c'est quand même pas rien. Ça se joue en solo. Ouais. Alors, c'est rigolo parce que ça a fait partie d'un financement participatif. Donc là, c'est pareil, vous avez pris le train en marche ou... Non, il se trouve que je crois, pour pas dire de bêtises, que j'ai dîné avec Martin Wallace et qu'à un moment il m'a dit tiens, il y a un jeu que je vais faire et on cherche quelqu'un pour faire la VF, est-ce que ça t'intéresse? Excellent. Il m'a dit présent. Présent. Et puis, voilà. Donc non, on T'as l'a pris. approché Martin Wallace. Oui, Il est gentil. il Dans est la très vraie gentil. vie. Le mec qui fait son fan de base. Donc, Australia, c'est du Martin Wallace. Donc, il va y avoir de la gestion, il va y avoir du pion, il va y avoir du cube action. Vous avez la Trick Track télé qui vous explique comment ça se joue. Mais, il y a la petite couche, un petit peu folie, univers parallèle, puisqu'en l'occurrence, dans Study for Emerald, c'est déjà un petit peu le cas. Hein, ça manque de nourriture un peu partout. Il y a les grands anciens et les monstres qui traînent. Donc, il faut aller les calmer. Là, ça va se passer en Australie. Terrain qu'il va falloir explorer et construire. Tout ça dans cette boîte-là, et là on est sur fin septembre, octobre. Ouais, Vous bon. serez à Essen. Oui. Avec. Ah oui, à Essen, oui, c'est sûr. À Essen, C'est vous sûr, serez c'est avec. Bon, ben voilà, ça marche. Australia. Et on peut y jouer en solo et ça fonctionne. Me suis-je laissé dire? Très bien. Ok, ça c'est pareil. Alors attends, moi je vais prendre la version française parce que tu as ramené Hop là. t'as ramené le punch. Voilà. Ça c'est la boîte qui va être pliée comme ça, ici, à la place de celle-là. On va le laisser Parce pour que- tes enfants. Alors, ou on va- toi, c'est ça, pour, je vais monter la boîte. Red 7, Red 7, ça dépend comment vous allez le lire. Il y a peut-être un jeu de mots avec Jet Set à vérifier. Ouais. Gagnez ou sortez, un petit jeu de Karl Schudig et Chris Sislik. Alors quand on dit petit, hein, Romain, comme toi tu as dit, addictif et puis un petit peu réflexif aussi. Oui, ça fait cogiter. Hein. Ça fait cogiter, on est bien d'accord, alors qu'on n'a que 7 cartes en main. Vous avez sur Trick Track l'explique partie, Ouais. parce que là, pour le coup, on peut y jouer. Ça a déjà gagné un certain nombre de nominations, de petites reconnaissances dans le milieu ludique. Là, c'est pareil, on ne vous attendait pas avec un petit jeu de cartes. Non, là c'est pareil, c'est un peu l'année dernière, Gen Con, rencontre avec Sid Chielic qui me dit oh ben tiens, je suis aussi l'éditeur de Red 7, ça te dit? C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est un peu petit dans notre gamme, enfin dans le catalogue, ouais. Heureusement qu'on a One Deck Dungeon, hein, parce que là, sinon, ça passait inaperçu. Et puis en fait, bah oui, c'est très addictif. Et donc, on vous s'est avez dit, signé. allez, ouais. On va le glisser Voilà. dans le planning d'édition. Donc, septembre-octobre aussi. Oui, 12 €, jeu de cartes, vous allez le voir, plusieurs façons, plusieurs niveaux de jeu. c'est ça. Donc ça arrive, c'est pareil, fin d'année, enfin plutôt non, Oui. à la rentrée. Petit Oui, peu, Disons à la rentrée. rentrée. Disons à la rentrée. Gagnez ou sortez. Si je peux me permettre, Mais pour vas-y. ceux qui connaissent un petit peu nos produits, en fait, je vais me permettre de montrer ici, Germain, si attends, tu veux bien. Je vais zoomer dessus. Ouais, hop. En fait, vous verrez, Ça. au fur et à mesure de nos jeux, on va intégrer nos 4 nouveaux logos. Donc celui-là étant Nuts Family. Donc vous voyez en famille en dessous, mais surtout des dés un petit peu rigolos au-dessus. Ok. Pour les jeux experts, on va avoir une roue crantée avec marqué expert en dessous. D'accord. Vous allez le voir sur un de nos prochains produits Ah oui. ensuite. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire comme ça. Ah, c'est ça, Stravis. Ouais. Divergent, mon bon monsieur. Ok, donc ça c'est expert. Expert. Ok. Un peu entre les deux, un Family Plus qui va être en fait un jeu comme l'expédition perdue qu'on va voir juste après. Ouais. Voilà. Et pour terminer, No Wargame, où en fait vous verrez Nuts Wargame avec des hexagones au-dessus. Parce que J'aurais presque pu le deviner.
D'accord, donc du coup, pareil, c'est une volonté de clarifier les choses. Oui, oui, parce que en fait, c'est vrai qu'on s'est dit que on voulait pas se fermer de porte. Notre cœur de métier reste quand même le jeu expert et le wargame. Après, bah là, exactement comme Red Seven, on s'est dit c'est quand même un jeu qui est vraiment bon, qui peut plaire à beaucoup de gens et qui peut apporter quelque chose de nouveau. Donc voilà, on va essayer parce que c'est fun Et que ça vous fait plaisir. Ouais, voilà, ça nous fait plaisir de publier ça et que même si on est vu comme des gens super sérieux qui ont des petits pions un peu en autiste de notre côté, on arrive à s'amuser aussi de temps en temps. Ouais, pour avoir joué Did Dice avec Arnaud, non seulement on s'amuse, mais en plus on perd avec panache. Hein, C'est surtout pas là. avec panache, avec panache. Red Seven, jeu de cartes avec plusieurs niveaux, de basique jusqu'à expert, donc septembre-octobre, Ouais. 12 €, voilà, comme ça c'est fait et ça sera en français comme ça. Donc ça c'est vrai, je peux le garder ou... Ah oui, oui, bien sûr. Ah bah c'est cool, je vais me faire ma propre boîte. Ouais, ouais. Je peux la coller là-dessus. Oui. Ah, mais c'est cool, tiens, ça en fait un pour moi celui-là. Le mec essaye de gratter tout ce qu'il peut. Ensuite. Du coup, ensuite. Alors, ça, c'est du Osprey. Osprey Games, si vous ne connaissez pas, ils se font aussi dans la figurine, qui est passée du coup du côté de chez Studio Tomahawk. Il faut absolument qu'on les fasse venir parce que il y a du Frostgrave, Vampire, Western, Deadman Hands, enfin bon, bref. Un peu tous les univers. Il y a des sacrés univers en jeu de figurines assez rapides. Et ils ont aussi du coup des jeux de société. Et là, hop, The Lost Expedition, c'est pour vous. Oui. Impeccable. L'expédition perdue. Donc, Osprey Game, il y aura la boîte et Germain nous montre là avec le nut. Et là, ça sera quoi, un familial? Ce sera un Ou un Family Plus. Family Plus. D'accord. Donc, tu as dit que c'était avec quoi? Le Family Plus, le logo Alors, la roue crantée Et et le dé, un des dés rigolo à dedans. l'intérieur. Ah oui, d'accord. Le mélange de deux symboles. Tu vois, j'avais même pas écouté ce que tu disais tout à l'heure. Autant pour Alors, moi. je ne l'ai peut-être pas dit. Et donc, du coup, jeu de cartes. Oui, des grandes cartes. Ouais. Avec en fait un parcours sur une cité perdue. Ouais. On choisit 3 explorateurs et les explorateurs doivent arriver au bout à la cité perdue. Par contre, ils vont rencontrer tout un tas d'obstacles. Voilà. Et à chaque fois, sur les cartes, vous avez différents icônes qui sont dans des cartouches de 3 couleurs. Jaune, c'est obligatoire. Ouais. Rouge, il y en a un seul qui est obligatoire, on a le choix entre tous. D'accord. Et en bleu, c'est optionnel. Ok. Voilà. Donc tu te fais ton parcours, à chaque fois il est différent Oui. en fonction des cartes. Oui. Et il y a le matin, le soir, c'est 2 modes de fonctionnement différents. Voilà. D'accord. Donc en termes de rejouabilité, c'est mieux. Oui, en français. Et, donc Ah, voilà. c'est génial, parce que ça après ça fait, voilà, ça fait ton chemin, truc ouais. chemin. Exactement. Ah, génial. J'aime bien les dioramas, enfin les trucs. Hein, Germain, c'est comment? Diorama? Panorama. Ouais. C'est moi Cartorama. ou qui dessine? On dirait un peu Black et Mortimer. ou Exactement. quelque chose Ouais, un bah, petit peu c'est comme en ça. anglais pour le coup, Illustrateur métallique, mais c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Sans inspiration. Ah ouais, hein, c'est rigolo. Puis ça fait vraiment ce côté en même temps un peu BD qui te donne envie d'aller à l'aventure. Ça, c'est quand, tu m'as dit? Ça, c'est à peu près pareil. Ça va être octobre plutôt. Octobre. On joue pas du tout en coop. Il y a tous les modes, je crois. Il y a Ouais, solo, il y a- compétitif, ouais. coopératif. Génial. Et Ah, tous c'est bien super. différents et Ouais. tous fonctionnent vraiment bien. C'est-à-dire, c'est pas, on sent pas j'ai rajouté un mode pour machin. Pour faire plaisir. Ah, Tout fonctionne vraiment très très bien. Le compétitif est. Et dur. euh, Pour les deux. on conseille de bien jouer coop d'abord, s'habituer. prendre le jeu en ouais, voilà. main. Puis après en compétitif, on peut commencer à se gratter. parce que ça fait mal. Ouais, c'est assez costaud. Ouais, On peut se fâcher. ouais, c'est surtout que. On peut surtout mourir avant la fin. C'est ça. Les deux. D'accord. C'est presque le niveau expert du jeu, on va C'est dire. c'est ça. Expédition perdue. L'expédition. L'expédition perdue en français. Tu as dit donc En octobre. En octobre. 22 €. 22 €. Et pour les, comment on dit ça, les complétistes, on a 3, enfin c'est Osprey qui nous les a fournis Aimablement. gentiment. Ouais. On va avoir 3 packs de 4 cartes promo dans les boutiques, sur les salons et probablement dans un magazine. D'accord. Voilà. Probablement dans un magazine. C'est joliment dit. Donc
3 x 4, 12 cartes si tu chopes Ouais, alors, en fait, la totale. Il y en a une de présentation, donc ouais, c'est 3, Il y a 3, 3 9. cartes à jouer et D'accord. 9 cartes à jouer. D'accord. Et c'est 3 cartes pour le mode solo, 3 cartes pour le mode compétitif, Et 3 trois cartes cartes pour pour le le mode mode coopératif. D'accord. Ok. Ça c'est pareil, tu te dis, t'as presque envie d'en faire une partie tout de suite. Bon, il y a encore d'autres choses à présenter, mais Osprey, on a d'autres des jeux. Ouais. C'est pareil, donc du coup c'est un partenariat sympatoche et ça Oui, pourrait oui, tout donner à fait. lieu à d'autres. Johanna et Duncan sont plutôt sympas Ouais. et donc ouais, on discute pas mal entre nous et c'est possible que dans le futur on ait d'autres jeux ensemble. Ben voilà qui va faire plaisir aux joueurs français. L'expédition perdue fin octobre 2018, 22 €. Alors là, j'ai l'impression que tu sors du lourd. Non Alors, ah non, raté. Ah ouais, c'est juste. Ça va venir, ça va venir. Je sais, il est pour la fin. C'est juste pour que j'en foute partout sous le playmat. Alors, j'ai pas classé du tout. D'accord. C'est moi qui l'ai fait, c'est mon petit prototype. Ouais. C'est 1066. Il est en précommande actuellement sur notre site. Quand tu dis précommande, de style P500, tout Oui, ça, quand on arrive exactement. à temps, boum, on y va. Exactement, Ah, bah voilà, c'est ça. Impec. Voilà, D'accord. Donc, c'est sur la campagne qui mène à la bataille d'Hastings. Ouais. Donc, en fait, vous pouvez jouer, il y a 10 objectifs. On commence tous par la comète de Halley. Et par contre, ça va se terminer Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle Ah, Ah, ça c'est l'année de la comète. l'année. Year C'était of the vrai, Comet. c'était vrai de C'est vrai. vrai, hein. d'accord. en 1066, il y a eu la comète de Halley qui est passée. Et ça a joué un rôle dans la bataille? Psychologique sûrement. Ouais, je pense que dans la tête des hommes du Moyen-Âge, oui, c'était quelque chose qu'ils Important. connaissaient parce qu'il y avait déjà eu des scientifiques Ouais. arabes et grecs qui avaient repéré la comète Ces avant. mouvements, ouais, des- Et le fait que ça revienne à ce moment-là et que les calculs aient été relativement justes et qu'ils savaient que c'était ça, ben voilà, je pense que ça a eu un effet psychologique. Ouais. Jeu de bataille? Oui, De figurines, sans figurines? non, sans figurine, ouais. Mais ouais. Presque, c'est hein. un peu ça. Ça, c'est mon régiment, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. C'est qui en est l'auteur? Tristan Hall, celui qui a fait L'Ombre de Guildforce, qu'on va sortir aussi en fin d'année. Voilà. 2019. 2000. Non. Oh, Ah Non. Non, J'espère ouais, pas. ouais. Non, non, Il y a des tas de choses qui jouent entre les regards. Je ne sais pas de votre côté, mais moi ici sur le plateau, c'est rigolo à regarder. Oh non, non, tu rigoles. Non, bah oui, d'accord, ok, on le fera. Bah, le truc, c'est qu'en fait, nous, on est prêts et les fichiers anglais sont pas complètement Ah, prêts pour mince. l'extension. Donc en fait, le jeu de base, nous, de notre côté, est fini. Voilà. Ah, oui. Et on attend les fichiers d'extension. Donc quand ils arrivent, on les traduit, on les met en page et ainsi de suite. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas. Donc, Alors du coup, juste pour teaser un peu le 1066, donc visiblement jeu de cartes. Ouais. Tu joues des batailles. alors en fait, il faut vaincre l'objectif, chacun de son côté, le plus rapidement possible, pour arriver sur le champ de bataille très Ouais. rapidement et commencer à endommager les ailes. Celui qui gagne 2 ailes à la fin, enfin à n'importe quel moment, gagne la bataille. D'accord. Et donc par exemple, on peut arriver un petit peu avant son adversaire et prendre un peu d'avance. Mhm. Après, bah, les cartes ont certains effets particuliers, donc il y a moyen quand même de rattraper son retard. Il y en a un paquet. c'est Il qui, y a 170 cartes. qui c'est qui les a illustrées? Une Anna Kriskowiak. Bah voilà, très bien, impec. On reste un peu dans l'Europe de l'Est, ukrainienne ou polonaise, on va dire. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y C'est en a deux, la même illustratrice que pour l'Ombre de Guildforce. Oui. En D'accord. l'occurrence, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu plus l'ombre. Il y en a des super chouettes. Taille de carte définitive, donc c'est plus petites cartes. Ah non, d'accord. C'est Elles sont, non, elles sont plus grandes. Classique, ouais, poker, ouais, ça, d'accord. classique. Oui. ouais, ça rendra plus hommage. Oui, au- voilà, oui. Ça, Là, là, c'est c'est ton proto pour c'est que la tu version puisses le proto, transporter un ouais, peu non. partout Voilà, et jouer. c'est pour montrer, mais c'est beaucoup Ça, c'est plus la- beau en vrai. Il y a la maîtresse de Harold. Alors celle-là et ça c'est la femme officielle de Harold. Et il y a aussi sa femme. Son amante. Ouais, alors en français on dit ça, sa femme à la danoise. Ah ouais? Ouais, le fait d'avoir plusieurs femmes sans Concubine, que ça choque personne. personne. Voilà. Sa chérie officielle l'autorisait. Voilà. Oh, mais tu me diras, au moins elle pouvait dormir tranquille certains soirs. Hein, et c'est comme ça qu'il faut le dire. Hein. Tu crois qu'Harold ronflait? C'est exactement ça qu'on pensait. 1066 dans la fureur et le sang. Jeu de cartes. Alors là, vous l'avez vu, hein, Oui, version c'est proto. en Donc fin d'année.
Oui, on espère, en fonction des précommandes. D'accord. Mais oui, on espère. Vous l'avez fait en combien? En P500, P, P, P-, P200. P+, P200. P200. Ah ouais, donc... Ouais. Et il y a un plateau de jeu en néoprène, un tapis de jeu en néoprène qui est à peu près de la même taille que celui qu'on a dessous, là, One Deck Dungeon. One Deck Dungeon, Ouais. 85 par 35 de mémoire. Ouais. Et en fait, ça représente, si vous allez sur notre site, vous verrez l'image. C'est en fait d'un côté le mur de bouclier saxon et Ouais. de l'autre côté, voilà, celui-là. Donc ça se voit peut-être pas super bien, mais là vous avez le mur saxon de bouclier et de l'autre côté la cavalerie normande qui charge. Tu veux pas nous faire un petit alinéa pour nous la raconter bien comme il faut, cette bataille, tout ce qui s'est passé historiquement? Tu as l'air de t'y connaître. D'accord, ok. Donc du coup, jeu de cartes, bataille, reconstitution historique, histoire de se raconter des petites histoires autour de 1066 dans la fureur et le sang. Et ça n'existera que si 200 personnes le précommandent. Pourquoi plutôt, enfin, si je peux me permettre, pourquoi plutôt ça qu'un Kickstarter ou enfin une campagne de financement participative? Qu'est-ce que c'est-à-dire? J'allais dire, elle a déjà eu lieu. Ah Mais, oui. Le jeu. Oui. Le Kickstarter pour 1066 en version anglaise a déjà eu lieu. D'accord. Il n'y a pas loin d'un an maintenant, Oui, ça je fait pense. longtemps, ouais. C'est pendant l'été, ouais. Et donc, on fait un peu pareil, sauf qu'un Kickstarter juste pour une version française, Ouais, c'était, Ça- c'est pas la peine non, ça marchera pas bien. d'y croire. D'accord, ok. Ok, octobre. On remonte dans le temps. il y a un mode solo aussi, Ah bah oui, c'est bien, si, dis-le. quand même. Tu peux y jouer tout seul. Oui. Arrow sur l'ennemi. Non, C'est Arrow. Ah, sur le c'est quand même une des caractéristiques des jeux de Streets and Hall, c'est d'avoir un module solo aussi, à chaque fois. D'accord. Ça, en ce moment, ça plaît bien, normalement. Oui. Le fait de pouvoir y jouer Tout à fait. dans son coin. Je sais pas, Romain, tu joues solo? Ouais, j'en ai quelques-uns, jeux qui sont jouables en solo. Et il y a des fois où on se dit, tiens, on ferait bien un jeu. Puis il n'y a Et personne je suis autour tout qui veut. seul. Oui, il n'y a personne qui veut jouer avec moi, c'est vraiment pas juste. Deck. Que je n'oublie pas mon ami Stéphane. Donc, je n'ai pas j'ai pas le jeu, mais en fait, il y a Italia qui va être lancé en Germain à production. l'image. Voilà, ouais. D'accord. Donc, Italia va être lancé en production septembre-octobre. Ouais. Et donc, je pense qu'on l'aura avant la fin de l'année. Donc là, du nuts pur jus. Du nuts pur jus. Donc, c'est quand même le 3e de la série. Donc, c'est aussi un système qui est éprouvé, qui est voilà. Le jeu a été testé depuis très longtemps. Donc voilà, je pense que l'équilibre des parties, même de la campagne, est vraiment abouti. Au poil. Ouais, d'accord. pas trop de soucis de ce côté-là. Niveau Wargame, justement, vous voyez avec la démocratisation, si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, du jeu de société, est-ce qu'il y a aussi un petit peu cet appel d'air côté Wargame, de plus en plus de gens? On sait qu'il y a des Warto, des jeux qui finalement sont à une frontière un peu entre les deux. Est-ce que ça a amené pour vous une évolution dans le public du côté Wargame ou bah non, ça reste quand même un marché de niche? C'est difficile à dire. Je dirais, c'est pas une grande vague. Un petit peu, Ouais, mais c'est ouais. vraiment, à mon avis, c'est minoritaire, mais ça en a amené un petit peu. D'accord. Je pense aussi que le Wargame a plus de visibilité qu'il n'en avait avant. D'accord. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui s'expose, qui se monte, qui se découvre. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de joueurs pour autant? C'est pas aussi Ouais, affirmatif. c'est pas aussi évident. D'accord. Mais ça commence quoi? Enfin, c'est peut-être un bon début. Ouais. Ça veut dire que ça a perdu cet aspect, je Ouais. sais pas comment il faut le dire, Ouais, informaticien, je sais pas quoi, ouais, autiste comme tu veux, ouais, je sais pas comment il faut le dire, mais oui. tu sais, un peu super renfermé, petit Ouais. monde que tu regardes de loin, en disant, j'y comprends rien, allez hop, Tout à je fait. passe. Bah, D'accord. Je pense une des choses qui le montre bien, c'est qu'on a des distributeurs qui se sont montrés intéressés pour le mettre au moins en dépôt-vente, chose qui était totalement impossible il y a 10 ans. Et il y a des boutiques qui nous en prennent d'elles-mêmes, Et là, c'est chose pareil. qui était aussi impossible Impensable. il y a 10 Ouais. ans. Donc il y a un petit mouvement. C'est pas, voilà, c'est pas énorme, mais oui, ça existe. Ouais. Ça existe. Et vraiment, c'était vraiment impossible il y a 10 ans, ça, Ouais. c'est sûr et certain. Donc c'est plutôt cool. Oh, oui. Ça marche. Donc Italia, on n'avait pas la boîte, mais c'est prévu, ça arrivera. Et si vous ne connaissez pas, stop. Alors arrêtez tout. Voilà. Donc on va prendre le beau tapis qui n'y va bien. On l'a mis sur la table comme ça. Voilà. On n'est pas bien là entre nous. Et puis on parlait de jeux solo. Et puis on va prendre la boîte de One Deck Dungeon, Forest of Shadows.
Ça doit être au moins un multi Monsieur Guillaume approved. On s'en fout, mais moi du coup j'aime bien. Donc du coup je vais le dire. C'est la deuxième boîte. Oui, Nouveau héros, oui, nouveau monstre, oui. nouveau deck, nouveau méchant. Oui. Nouvelle capacité. Nouvelle capacité. Ah, excellent. Donc là, ça, c'est la boîte en anglais. Oui. Alors par contre, tout nouveau, mais compatible avec l'ancien. Ah bah bien sûr. Ah bah, c'est même enfin pas un des objectifs, mais enfin, ça permet presque d'y jouer. Une boîte permet de jouer à un deux. ou deux. Un ou deux. Et là, du coup, tu peux mixer, tu peux te faire des donjons à la one again, tu peux mélanger les cartes et tout. Donc non, c'est Ouais, plutôt, c'est énorme, ouais. c'est plutôt très très bien, tant mieux. Donc j'en profite, hein, excusez-moi monsieur et dame, moi je vais prendre un petit peu de temps pour découvrir, hein, puisque je compte, mais promis on vous en parlera. Ah tiens, elle existait Kaliana, elle elle était en goodies mais maintenant elle est en officiel dans la boîte. Oui, parce qu'elle était en bonus sur le C'est site. le mode campagne ça. Le nouveau, enfin avec les nouvelles. Avec les nouvelles, bah oui, avec Ouais, les tout à nouveaux fait. monstres, etc. etc. Oh dis donc, oh, Du poison. du poison, ouais, sale bête, sale bête. Ça arrive quand? Ça arrive quand, Didi? Allez, allez. Au plus tard à Cannes. C'est loin, hein? On va essayer Noël, mais bon, on va dire Cannes pour être D'accord. certain et pas frustrer les joueurs. Ne vous faites pas de mauvaise joie, de fausse joie. Géant de feu. Oh pétard, oui, on voit Ah, il y en a bien des. costaud là. Ouais, Hop, 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 hop. ouais. C'est quoi? Sans C'est compter un le 2 poison ou un en plus, 3? hein, tant qu'à faire. Ah, c'est un 2 celui-là, purée. Oui, sans compter le poison. Golem debout, Rephénix, Voilà. celui qui était aussi en goodies et qui n'en vient maintenant. Alors je vous l'ai montré un petit peu de loin parce que je voulais vous laisser profiter. En fait, je suis en train de mettre le bazar dans sa boîte. Je suis en train de. Oui, je vous laissais profiter du tapis parce que si vous l'avez amené, c'est pas pour rien. Non, on va donc aussi produire des tapis. Ouais. Donc c'est prévu pour 1 ou 2 joueurs. Donc c'est vrai que la qualité est quand même plutôt sympa. Je trouve le rendu Oui, deux joueurs. Voilà, deux joueurs. c'est Voilà. cool. Ça sera vendu dans la boîte? Non, parce que Non. ça c'est la D'accord. version américaine. Ouais. Je ne sais pas exactement pour l'instant comment ce sera vendu. J'avoue qu'on va voir. On a trouvé le fabricant, Ça c'est mais cool. voilà, le packaging. Parce que là, c'est pareil, j'imagine que entre le coût de fabrication, le coût de vente réel pour que tout le monde puisse un petit peu vivre, ça doit être un sacré casse-tête, Ouais. ce genre d'objet. J'avoue enfin, vous verrez pour d'ailleurs le tapis de jeu de 1066, on essaye quand même de ne pas assommer les joueurs avec ça parce que j'avoue que moi j'aime bien, Ah bah, ça j'aime bien pète, ça. c'est Voilà. excellent, bah oui, ça Bon, pète. on va essayer de faire un prix raisonnable pour ce genre de choses. Et je ne sais pas si tu dois en parler, mais j'en parle quand même. On va produire. Arnaud, prépare-toi à lui sauter dessus. Stop, trop tard. Je sais pas, moi j'attends que ça. C'est mon truc préféré de tout ce qu'on présente. C'est vrai? Dont il va parler. Vas-y, balance. Alors j'aurais dû envoyer la photo à Germain. Ouais. On va produire, comme Asma dit, une peluche qui représente, pour ceux qui ont le One Deck Dungeon de base, le blob rose. Décollante, ouais. Voilà, ça, c'est à peu près comme ça. Voilà. Et donc en quantité limitée, on se dit que c'était rigolo et que voilà, ça, On s'en fout, ça on le sert fait. pas à grand chose, mais Mais on va le voilà, faire. c'est fun. Alors Ah, voilà. c'est génial. C'est génial. Rien que pour ça, tu fais un concours One Deck Dungeon Oui, oui, pour oui, gagner oui. la peluche. Oui, tout à fait. Pour gagner la peluche. Et donc du coup, tu dis Noël, ça serait chouette, mais c'est peut-être chaud. Ils vont mieux se dire Ouais. Cannes pour être sûr de ne Oui. pas être déçu derrière. Oui. One Deck Dungeon, sincèrement, c'est un très bon jeu. Alors oui, on sait, monsieur et madame râleur, je ne parle pas de vous, ni de toi, vont dire ouais, il y a des dés, ça dépend du hasard. Certes, il faut savoir qu'on lance oui. pas mal de dés, Oui. mais que la courbe de Gauss fait que plus on en lance et plus ça s'équilibre. C'est la façon dont vous allez les utiliser pour traverser le donjon. Et quand en plus on joue en campagne, eh ben, ça s'équilibre aussi avec l'expérience au fur et à mesure. Et donc on peut y jouer à 2. Est-ce que si j'ai les 2 boîtes, on peut y jouer à 4? Et oui. C'est un petit peu ça que j'avais envie de dire. Ah oui. On peut, Et hein? ce qui est chouette, c'est que en fait, on double tout en soi. On met deux obstacles, enfin 2 cartes par porte. Et en fait, à 4, on choisit Qui va sur quoi? l'équipe qui va rentrer dans la porte. Excellent.
Donc en fait, tu retournes 2 cartes par porte. Voilà. Et tu te sépares par Et deux. tu dis, bah, moi à je chaque m'occupe fois. de lui, moi je m'occupe de lui. Et tu es Ouais, obligé de faire 2-2 ou tu peux Ouais, faire un 3 2-2. 2-2. Ouais. Ouais, d'accord. Mais pas toujours les mêmes. Mais pas les combinaisons. mêmes. Ouais. Ah, excellent. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que du coup, ça sera en tant qu'extension mélangeable avec une moitié de One Day Dungeon. Ouais. Et quand on joue à 4, on prend juste les 2 paquets et 2 boîtes. Et puis, poum. Ou 2 fois Ouais. celle-là, ou enfin voilà, de la même façon, Ouais. c'est libre Tout de est- choisir le mélange Avec qu'on veut quoi faire. est-ce qu'on veut jouer, etc. Vous savez déjà si Asmadi en prévoit d'autres? Oui. Vous avez le droit de le dire? Oh, Parce pense- quelque part, c'est déjà une réponse. Oui. Oh, c'est Oui. dit, là. Alors, absolument aucune idée quand, D'accord. mais Chris travaille sur One Deck Galaxy, avec des concepts un petit peu différents. D'accord. Donc, c'est en cours de création, donc C'est génial. ça peut changer du tout au tout, mais voilà, c'est plus de ce que j'ai compris, une gestion de flotte Intéressant. à travers l'espace. Voilà. Maintenant, bon, les concepts sont encore En développement. donc D'accord. c'est difficile d'en dire plus. One Deck Dungeon, écoutez, ben, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je l'aime bien. Je suis ravi de pouvoir trouver l'extension en français. Quand vous nous l'aviez présenté, le premier One Deck Dungeon, ben, voilà, ça dépendait aussi de comment ça avait fonctionné. Tout à Il a fait. trouvé les joueurs français. Oui. Ah, Oui. La classe. La classe, c'est que les joueurs français sont des joueurs de qualité. Oui, madame. Romain, on t'en fera une partie pour que tu le découvres. Avec Ouais. plaisir. Moi, c'est vrai que c'était notre premier jeu de plateau. Ouais. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont cru dans ce jeu-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple d'étendre notre catalogue à une autre catégorie complète de jeux. Donc c'est vrai, merci vraiment. Ah non, non, c'est. Bah écoute, bonne pioche. Ouais, mais Ça le fait bien dans le catalogue. Une fois que tu as un jeu qui, comme ça, a un peu titillé côté joueur et tout, ben j'imagine que ça participe aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Ben, finalement, les éditeurs viennent te voir parce qu'ils en ont entendu parler par Oui. le biais du jeu. Quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on n'oublie jamais que, à l'origine, il y a quand même des joueurs Tout à fait. qui croient en nous et qui croient au jeu. Et voilà. Donc, Présent. Présent. on est heureux de faire One Deck Dungeon Forest of Shadows. Et ben voilà, ça c'est prévu pour Cannes. Nous sommes donc là pour l'instant plutôt février-mars 2019. Est-ce qu'il y a d'autres choses entre-temps ou c'est après? Si je regarde sur la table, peut-être. On va faire le plus sûr quand Ouais. même. Ouais, d'accord. Il a décidé de le faire baver Ah, ça va, il t'est bavé avec du. jusqu'au bout. Alors là, c'est pareil. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ben, merci Germain, c'est encore plus facile de la mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le logo qui est en bas à gauche de l'écran. C'est un logo qui a été plus que rarement apposé sur des boîtes en français. Oui. Il y en a 3 de mémoire, je ne dis pas de bêtises. Peut-être 4. 4 lequel Ouais. j'oublie. Alors attends. Alors, Dominant Species, Ouais. c'était l'époque où j'étais chez Philosophia. 89. Oui. 99. Oui, 89. Le jeu, là, celui Ah de non, Twilight 1980. Struggle. Ok, oui. Struggle. Twilight Struggle. Ouais, et Pass of Glory, qui Ah, est Pass of Glory, c'est lui un que j'avais card-driven game. Exact, voilà. exact. J'avais oublié Pass of Glory. Et donc, du coup, GMT, alors son dirigeant, tu me l'expliquais, vous me l'expliquiez un peu hors antenne, qui a déjà maintenant un certain âge, Oui. avait plus ou moins dit plus jamais. Et puis, tu l'as travaillé au corps. Bah ouais. Ouais, on va le dire en français, j'espère qu'il ne comprend pas le français. C'est gentil de dire travailler au corps. En tout cas, Space Corp, 2025-2300. Et c'est quand même du Butterfield. Hein, Et puis, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Alors, c'est un jeu de John Butterfield. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Ambush d'Hideo Tarawa, donc des jeux solo historiques. Donc là, il se lance dans le science-fiction, ouais. voilà. Et il s'est fait aider par Chad Jensen, qui est le créateur de Dominion Species, de Combat Commander, de Urban Sprawl. Des pointures, hein, Voilà. en termes de jeux Game historiques, design, simulation, wargame, enfin bon bref, jeu d'un certain niveau et en fignolage de règles et tout. Ouais, il y a très très peu d'errata une fois qu'on a leur jeu, c'est vrai que c'est du bon boulot. en général. Alors GMT, dans ma tête, et peut-être que pour ceux qui connaissent un petit peu ça aussi, automatiquement tu fais ah oui mais alors là, attention, on est parti pour X pages de règles avec petit 1.1.1.2, voire le petit 1.1.1.3b. Est-ce que le Space Corp est de cet acabit-là? Tu le Alors- mets en expert parce que je vois qu'il y a l'engrenage. Hein, Oui, donc, parce que expert. Oui, Ok. oui, ça c'est C'est sûr. du GMT. Après, il y a 3 maps
La première, en fait, est une map qui démarre de la Terre et l'exploration et le forage, enfin l'exploitation de Mars. D'accord. La deuxième partie, la deuxième map, c'est centré sur tout ce qui est à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes et donc l'exploration du reste du système solaire. Ok. Et la troisième partie, centrée sur le système solaire et l'exploration des autres galaxies. Vache. Et Donc tu dis est-ce quoi? 3 jeux en un? Oui. Ouais. Ou un jeu en 3 parties? Enfin. Bah, c'est plus un jeu en 3 parties. D'accord. Mm. Ok. Un Donc jeu en fait, trois on peut jouer toute la campagne, parties. on peut jouer chaque carte en tant que Indépendamment. scénario. D'accord. Et de mémoire, tu me dis si j'ai tort, mais je crois que c'est une demi-heure par carte. Ah ouais? Ouais, On va dire 45 minutes. 45 Ouais, minutes, voilà, c'est je pense rapide. que c'est Ah mais plutôt donc c'est quand 45 même minutes, ouais. finalement. Ouais, c'est plutôt nerveux. Ouais. C'est tenable. Ouais, c'est tenable. C'est en inaccessible. Pas pas beaucoup de temps. Ouais. D'accord. Et donc du coup, ça c'est pour quand? J'ai pas calculé. Je pense que alors après Noël, je dirais, ouais, on va dire, je vais dire large, mais entre décembre et février. D'accord. Oui, donc c'est pareil. Cannes, ça sera une de vos Oui, sorties Cannes, fortes. c'est possible. Ouais. Cannes, c'est possible. Ouais, ouais. Space Corp, GMT, c'est pareil, moi dans la tête, il y en a plein qui me viennent en voulant les découvrir. Moi j'aime bien Thunder Alley, Formula, etc. Est-ce que ça veut dire que d'autres sont possibles ou est-ce que, bah non, là on s'occupe de Space Corp et on verra après? Oui, alors clairement le deal avec les gens de GMT, c'est que si Space Core marche, il y en aura d'autres. Si ça marche pas, C'était la preuve qu'on avait raison de se méfier et on arrête. c'est un peu ça. En fait, Ouais, ils, c'est chaud. ils ont été déçus De par- coopération. de leur coopération précédente. Alors pas forcément pour 1989, mais plus pour Twilight Struggle et Path of Glory. Dominion Species, de mémoire, ça s'est bien passé aussi. C'est plus Twilight Struggle qui est quand même leur meilleure vente de tous les temps, qui a pas bien Guillaume marché. Bouilleux, qui est venu nous le présenter, le Twilight Struggle, Ouais. dans un des formats plutôt justement Wargame, etc., le disait lui-même en disant « Ah, mais ça, c'est tellement… » Enfin bon, je Ouais, reprends ouais. un peu de ses propos, donc je lui fais confiance. C'est tellement honteux d'avoir gâché le truc. Twilight Struggle quand même. Alors d'autant que maintenant, il est passé… Là, c'est pareil, corrigez-moi si je me trompe, par Asmodée Digital et il est Oui. maintenant Tout à fait. en plateforme Tout à fait. numérique. Oui, tout à On fait. peut y jouer Ouais. et c'est plutôt. Alors, c'est pas en français, malgré le Mhm. fait que ce soit passé par Asmodée Digital, et ça fonctionne très bien. C'est vrai. Ça fonctionne très très bien. Rien ne remplace quand même un petit titillement comme Ouais. ça entre joueurs Faut autour que je du- t'ai aidé. C'est ça. Juste pour se dire que c'était de leur faute à ça. Punaise de dés. Donc, Space Corp, GMT Game, Butterfield et Shenzhen qui arrivent directement chez Nuts Expert. Ça sera début d'année 2019 Oui. et c'est un grand coup d'essai. Oui. D'accord. Ouais. Mais alors, du coup, là, vous y allez direct, vous n'avez pas fait de la précommande. Non. Waouh. Alors, vous mettez les coronesses direct sur la table. Ouais, on va voir. On va voir On parce sent que ça fait mal déjà. Ouais, mais c'est surtout que c'est un jeu qui est quand même cher de mémoire. Il doit être à 85 $ sur Ouais. le site de GMT. Donc oui, forcément, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs français qui, pour juste la langue française, sont capables de sortir un jeu avec autant de matériel que ça. Donc on va voir. C'est vrai qu'on Coup d'essai. voilà, on est vraiment au début et voilà. Donc en ce moment, il est en train d'être imprimé en anglais. Donc voilà, on va essayer de se greffer assez rapidement sur ce processus-là. Alors pas de fabrication parce que c'est trop tard, mais voilà. L'avantage aussi, c'est que je pense que comme on va avoir 3 mois de décalage, si jamais il y a des petites erreurs à corriger, Allez, le seront notre directement. version sera plus les auront abouti. Ouais. dedans directement. Romain, tu connaissais les GMT Games? Du tout. Ouais, donc Non, c'est pareil, ça- c'est ça- de la, ça va c'est être de la découverte. c'est de la découverte, aussi, et Que du peut-être bonheur. pour vous aussi qui nous regardez, exploration dans l'espace. Peut-être que finalement Terraforming Mars aura lui aussi un peu ouvert une porte en disant mais si finalement, on peut s'amuser avec des trucs un petit peu marrons malgré tout. C'est Space Corp et ça arrive chez Nuts Publishing dans la famille Expert. On aboutit là le dernier. Je peux arrêter de baver là dans mon coin. Deuxième jeu pour baver, c'est du Quanshai Moria, c'est du jeu de pichenette, mais j'y peux rien, comme un gamin, moi j'aime. Alors vous avez déjà la Trick Track Télé,
On était à l'époque avec Jamie et on vous avait présenté Catacombs, c'est chez Elzra Game. En l'occurrence, c'est l'auteur du jeu, Aaron, qui le fait. Alors là, celle-là, elle est juste un petit peu énorme. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer la tête des illustrations de Kwanchai Moria. Voilà, moi, j'adore. C'est excellent, c'est coloré, en même temps très figuratif. Je sais pas, moi je craque. Donc c'est un petit jeu de pichenette. Alors attention, hein, qu'on s'entende bien. Vous avez amené Catacombs parce que c'est un petit peu le père de la collection, c'est le premier de toute la gamme. Vous pourriez encore peut-être le trouver dans la vieille version en noir et blanc et tout, mais celle-ci est vraiment sincèrement la plus belle. Et celle que vous allez faire, je pousse la boîte, c'est le dernier né en Kickstarter, hein, puisqu'il est passé par Kickstarter. L'année dernière, oui. L'année dernière, Catacombs Conquest. Ouais. D'accord. Parce que c'est le plus petit. Parce que c'est. Ou parce que c'est le dernier. C'est parce que c'est le dernier, parce que c'est le plus abordable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Catacombs le premier est sorti, il y avait peu de jeux de pichenette sur le marché. C'est vrai. Il y en a eu depuis. Il y en a eu depuis. Exact. Beaucoup. Tu as raison. Et qu'on arrive sur un marché qui est quand même relativement concurrentiel. Catacombs est très bon. Ah ouais. Mais bon, c'est vrai Mais il faut qu'il se fasse une place. Voilà, il faut qu'il se fasse Surtout une place. sur le marché français, où pour l'instant, à part les connaisseurs, ceux qui vont sur Kickstarter et qui du coup l'ont pledgé, mais ça veut dire peut-être qu'ils ne le rachèteront pas en français, peut-être que oui, peut-être que non. Ça vous inquiète ça ou non? On s'en fiche, de toute façon on le propose. Oui. Ah oui. D'accord. Oui. Ah oui, non, c'est un bon jeu, on y croit vraiment beaucoup. Et oui, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite particularité? Parce que, alors Catacombs, il y a des plateaux, il y a une équipe contre un maître de jeu, les héros avec coup de pichenette défoncent, ils ont des équipements, ils gagnent de l'expérience, ils Il y vont a les jusqu'au scénarios, ils vont jusqu'au maître du donjon, ouais. etc. Il y avait Catacombs Defender, où on s'attaque deux équipes, siège et tout ça. Catacombs Conquest est plutôt quoi ping-pong, juste Plutôt pif-paf? plus léger, et puis il y a une gestion de main pour le coup. On gère notre main. D'accord. Pour c'est activer, avec la main qu'on active, pour activer d'accord. Ah oui, ça, c'est différent. les jeux de pitch. Ok. Donc voilà, il y a une dimension gestion de main qu'il n'y avait pas dans les autres. Hors antenne, tu me disais qu'il n'y a plus de map. Il n'y a plus de, alors il y a plus de Non, scénario, ouais. mais il y a un espace de jeu de toute façon qui est Délimité par les petites par les murs. qu'on déplie. Voilà. Hop, là, on met les petits C'est trucs. Ça. On met les petits ça. Voilà. On met les petits ça comme ça, tu les mets dedans. Chuck, pouf. Voilà. Tu mets l'autre Ça. moitié chuck, ça tient et ça te délimite une aire de jeu, ce qui fait que tu peux pitcher presque comme un malade Pour bondir aussi. sans que ça ne parte et jouer un petit peu à la mode Ouais, c'est ça. snooker. Mais alors du coup, le tapis est pas dedans. Parce que je vois qu'il y a un Non, tapis de jeu. c'était un add-on du Kickstarter. Voilà. D'accord. Ça le fait bien. Ça le fait bien. Ah oui, donc là, tu mets les obstacles. mais ils ne rentrent pas dedans. Donc, ils sont… Non, parce que la différence avec l'autre jeu où tu snookais justement dessus, Oui, là, à la fin de chaque fois que tu joues un de tes deux personnages, oui. tu as le droit de pitcher. Tu peux même pitcher l'objectif? Alors dit comme ça, ça peut avoir un petit côté étrange. Par contre, tactiquement, c'est absolument génial. C'est génial. Bah non, mais il suffit que tu dises que tu es un télékinésiste Ouais, c'est puissant. ça. Et en fait, tu peux venir te planquer derrière. Voilà, donc là, par je suis exemple, planqué. Ouais. Et puis, alors, attends, je vous la fais. Oh, non, mais ça, moi, je suis un gamin. Je suis un gamin. Là. Parce que l'autre derrière, c'est la magicienne. Et puis, tu fais… Puis après, tu fais boule de feu. Puis après, tu fais… Merde, raté. Bon, alors là, c'était pas un bon exemple. Parce que non. Et là, maintenant, j'aurais le droit de faire ça. Et puis Voilà. après, de faire ça. Ouais. Ah, excellent. À la fin de ton tour, à la fin de chaque tour, tu as le droit de déplacer un élément de. Et je suis vraiment pas bon. Hein, il suffit. Ah, mon Oh, bah, dis donc. Oh, mais purée. Vous êtes sûr qu'il y a que les dés? Mais quel talent! Mais quel talent! Ah oui, il faut qu'on joue. Ah ben, ça va être génial. Il faut qu'on Alors, en ça va être, 2 heures la partie. Alors, donc en l'occurrence, c'est pareil, dans le catalogue Nuts, c'est une entrée. Elzra Game n'existe. Alors, il y avait des petits bouts de traduits en français, mais c'était pas distribué. C'était juste pour dire les jeux à l'intérieur n'étaient pas forcément et tout ça. Bon, là, ça sera en français intégralement. Tout à fait. Ouais. Catacombs Conquest est le premier. Est-ce que c'est comme One Deck Dungeon? Si ça fonctionne, il y aura la suite. Sinon, Alors, bah, tant pis, on va pas insister. Enfin, comment ça, pour vous l'envisagez comment? Pour être franc, en fait, c'est assez difficile de connaître les plans de réimpression des jeux de la gamme Catacombs. D'accord. Donc en fait, il se peut très bien que, un peu contre notre gré, mais on sera content quand même, on édite Catacombs, la 3e édition là, que Guillaume vous a montré, avant, Ah ouais. avant Catacombs Conquest.
Bon, ça nous arrangerait pas forcément parce que c'est quand même une grosse boîte. Alors, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de matériel. De fou, hein. Mais, Elles sont normalement presque toutes compatibles. Oui. Conquest, c'est toujours un peu le cas? Non. Non, Conquest, c'est un petit peu différent. C'est du one shot. Ouais, mais Et là, c'est- c'est 2 à 4 joueurs. Et mon préféré, comme je vous l'avais déjà dit, le cube. Le cube gelatineux que tu peux pitcher et suivant la face où il termine, enfin en l'occurrence c'est pas tout à fait vrai, mais tu le tournes sur la face, donc il peut te taper ou t'absorber, tu finis à l'intérieur du cube. Enfin bon, il y a des idées excellentes sur qui fait, tiens lui le petit pangolin. Le petit pangolin, attends, je vous le chope aussi. C'est juste pour vous teaser, moi j'aime ça. Le petit pangolin, voilà, lui, eh ben, il se met en boule, et ben, donc tu vas le pitcher en le mettant sur le côté, puis il va rouler comme ça, et puis là où il va tomber, hop, pouf, ben, c'est là où il va s'arrêter. C'est pas cool ça. Donc du coup, ça pourrait être ça. Et faut que j'arrête, calme-toi Guillaume, tout va bien, on est entre amis, tout ça. Il y a beaucoup de matériel. Est-ce que, je fais exprès, je connais la réponse, Oui, mais je oui, préfère. mais- On aurait très bien pu dire, tiens, regardez, je vais vous faire une moitié. En disant, je sais pas, je vous fais les squelettes, et puis de l'autre côté, je vous ferai les orques, et puis 2 aventuriers d'un côté. Est-ce que ça aurait été possible quand on signe comme ça une localisation? Théoriquement, oui. Quand on a les moyens financiers pour faire 2 boîtes et tout un tas de choses. Après, le jeu, clairement, va probablement être à 70 €. La boîte complète. La boîte complète. Ouais, bah oui. Et en fait, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. En fait, il y a une chose qui va changer dans la boîte et qui fait qu'on ne va plus pouvoir, quoi qu'il arrive, le scinder en 2. C'est que les ouais. plateaux, il y a 3 plateaux Ouais, recto verso, recto verso, ça fait ils 6 vont plateaux devenir tous les 3 en néoprène, de base. Oui, mais alors il n'y a plus de trous là-dedans. Alors, ils ont trouvé une autre astuce solution pour le Ah, faire. bon sang, ça c'est du changement. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. D'accord, donc du coup, il y a un vrai changement. Voilà. Donc, autant dire que la boîte va être encore plus remplie. Mhm. On va essayer de garder le même prix. Mais pourtant, il y a 3 néoprènes. Vous allez on vous va, arracher les cheveux. voilà, là, on va hein. essayer Vous de avez faire le tiré ça au maximum. cordeau. Hein. Mais voilà, il y aura quand même 3 plateaux néoprène, recto verso Ouais. à l'intérieur. Donc, je pense que ça va aussi changer la donne, même quand on a la version noir et blanc et la 3e édition. Ouais. Voilà. C'est un jeu qui a des extensions avec des nouveaux maîtres Ouais. du donjon, des nouveaux héros, des nouveaux. Voilà, il y a la caverne de Solot et puis les Wyverns par exemple. Et ça, c'est pareil, ça reste possible pour vous peut-être? Oui, oui, oui. Ben, après, c'est la même chose, c'est qu'on est obligé de faire de l'impression en même temps qu'eux, Ouais. parce que le Donc, jeu faut est suivre tellement leur gros. truc. Donc, Ouais, c'est ça. quand ils vont réimprimer, On dira oui, on on y va, est. voilà, on va tous les prendre, parce que voilà, on veut pouvoir donner aux joueurs français le maximum d'extensions en français. Après, non, tout sortira pas en Comme même ça. temps tout de suite. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup Écoute, de matériel. je vous en achète au moins une. Tu as signé. Catacombe Conquest, ça arrive enfin en français. Il y en a qui en ont rêvé. C'est les Nuts Publishing qui vont le faire. Ça arrive courant 2019. Ouais. Alors l'un ou l'autre, hein, peut-être Catacombe Conquest, peut-être Catacombe au Oui, oui. fur et à mesure des retirages. Pour ceux qui aiment le pitch et en même temps un petit peu le médiéval fantastique, l'heroic fantasy, tout ça est dans la boîte de Catacombe. Et de Catacombe Conquest, je vais pouvoir continuer comme un gamin, pitcher dans les donjons. Donc là, ça nous a emmené presque jusqu'à 2019. J'imagine qu'on se voit dans 3 mois, il y a encore d'autres choses à dire. Ouais, bah, ça, après, bon, on a nos projets à nous, parce que là, on a montré beaucoup de localisations, mais Ouais. on a nos jeux propres. Donc, c'est vrai que on a donc Italia qu'on a montré, mais on a aussi Fitna, Oui, Pierre de Pierre Razou. Razou, donc, pour des alinéas. Voilà. Voilà, l'image Ouais. à l'écran. Donc, c'est un card-driven game relativement simple, mais qui montre bien la géostratégie de cet endroit-là. Juste pour vous raconter un petit peu l'histoire, vous avez des alinéas qui expliquent le conflit Iran-Irak et puis l'ensemble des conflits au Moyen-Orient jusqu'à nos jours, dans lequel après il a parlé un petit peu de fitna. Mais là où je voulais en venir, le truc un petit peu rigolo, c'est que les scénarios et la possibilité de mettre en place en disant ouais, tiens, et s'il se passait ça, qu'est-ce que ça ferait? Et en l'occurrence, tu fais le jeu. Et puis, il me semble que je ne sais plus qui est-ce qui a appelé l'autre en disant hey, tu sais pas quoi, il vient de jouer la carte et il s'est passé. Ouais, en fait, Pierre nous envoie régulièrement à moi et à Thomas, là, pour vous dire la vérité, lundi ou mardi, je crois que c'est lundi, Pierre nous a envoyé un petit mail en nous disant
Bonjour les gars, là hier Israël a joué la carte Strikes over Syria et voilà, donc je vous envoie 2-3 photos de là où je suis et en fait il était sur un bâtiment militaire qui le ramenait vers la France où il avait passé 15 jours, je ne sais plus si c'est en Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Il était en plein dans le truc. Voilà, donc il était en plein dans le truc et voilà, on voyait la côte de Beyrouth, on essaiera de mettre ça sur le site ou sur Facebook. Voilà. Ouais. Mais oui, régulièrement, on a ça. Donc, Voilà, donc Fitna, lui, voilà, il ça arrive. Quand la campagne de précommande sera terminée. D'accord. P300. P300 Voilà. pour celui-là. On a un autre wargame, This War Without an Enemy, sur la première guerre civile anglaise. On a, que j'oublie rien, donc on a un autre jeu qui s'appelle Saigon 75, qui là est un Warto, qu'on peaufine actuellement. Il n'est pas déjà sorti? Non. Ah non, c'est pas celui-là, je confonds parce que Guillaume Bouilleux nous en a amené un aussi, nous en a fait découvrir un qui était en Warto aussi et la thématique ou le nom m'a fait… Peut-être Hearts and Minds. Ouais, peut-être. À vérifier. Et donc là par contre, on a aussi un autre jeu qui s'appelle Mini Rogue. Qui là est… Celui-là, je crois qu'on l'a vu. On n'a pas vu Germain, il me semble que tu l'as montré tout à oui, l'heure. exact. Ah bah voilà, regarde donc. Voilà. Donc celui-là, je pense, on va essayer d'avancer au maximum. On va essayer de faire un Kickstarter à la fin de l'année, début d'année prochaine. D'accord. En fait, c'est fait par 2 Québécois. C'est un petit jeu, un roguelike, comme on dit, en 18 cartes. Et voilà, le jeu a été au départ sorti sur BGG dans un concours de 9 cartes. Et puis en discutant, ils sont passés à 18 cartes. Donc on s'arrête à 18 cartes. Voilà, mais ça se veut relativement léger. D'accord. Et en même temps assez profond. C'est un solo. Et c'est vrai que pour l'instant, tous ceux à qui on l'a montré, je l'ai emmené à UK Game Expo aussi, tout le monde a bien aimé. Donc voilà. Les voyants sont au vert. Ouais, celui-là va probablement bien. En gamme, là, je pense que One Deck Dungeon, justement, on est vraiment sur le côté roleplay, jeu de rôle, mais de fan, avec pareil quelques cartes et on a des dés là, et on arrive à se raconter une histoire, mais de fan dans un donjon. Avec pas grand chose, un similitude, minimaliste game design. Ouais. Ok. Germain, si tu veux bien, tu nous repasses juste pour regarder un petit peu ce qu'on a vu depuis le début. Là, il est temps de conclure. C'est juste pour que Romain puisse voir un petit peu tout ce qu'on a vu et qu'il puisse faire son choix. On a commencé, il y avait donc du Australia. On a parlé aussi vas-y Germain, Catacombe. Alors là, c'est pour plus tard. Le Catacombe Conquest, dans un sens ou dans un autre. L'expédition perdue Osprey Game. Red 7 Asmadi One Deck Dungeon, mais Red 7 jeu de cartes, 1066 dans la Fureur et le sang. Italia, on voit qu'il y en a pour tous les goûts en plus. Fitna, oui, ce côté-là. La Grande Guerre, oui bien sûr. La Traque de l'Anneau, One Deck Dungeon, Forest of Shadow. Qui s'appellera Forest of Shadow? La Forêt des Ombres. La Forêt des Ombres. La Forêt des Shadows? Non, on hésite entre Forêt des Ombres, Forêt d'Ombre, la Forêt des Ombres. L'Ombre de Killforce, c'est vrai, tiens, on n'en a pas parlé. Enfin, on en a parlé au moment où on a parlé de la Traque de l'Anneau. Et ben voilà, et la page, il y a quand même sacrément du boulot là. Ouais. Quel catalogue de ouf. On ne chôme pas. Dernière petite question, promis j'arrête parce que là je crois qu'on a claqué le temps de papotage, mais en même temps il y avait de quoi dire, donc il n'y a pas de raison. Quand on est éditeur, justement dans cette première année, on disait là encore quelques mois et vous allez faire un bilan juste pour voir est-ce que nos choix ont fonctionné, est-ce que le public a répondu présent et tout. Actuellement, ça tombe bien ou ça tombe mal, je ne sais pas comment il faut le dire. On commence à dire oh là là, mais il y a trop de jeux et tout et tout. Comment est-ce que du côté de Nuts, vous vivez ou vous voyez cette période de jeu où certains se disent on va réduire la voilure et en même temps on découvre des jeux qui viennent de Pologne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et en se disant tiens mais il est quand même super bien celui-là, pourquoi les joueurs français n'y joueraient pas? De toute façon, clairement, on est limité par nos finances et le nombre de personnes qu'on est. Donc, quoi qu'il arrive, oui, on va
On savait dès le début qu'il fallait mettre un grand coup au début. Mhm. Vu, voilà, il faut se faire connaître, il faut aussi atteindre une masse critique financière et humaine. Voilà, on a aussi beaucoup de projets en interne et je m'excuse auprès des auteurs qui nous écoutent et dont je n'ai pas parlé de leur jeu, on y pense. Mais c'est vrai que oui, Ils vont se faire taper dehors. on va réduire nos localisations pour se recentrer, alors on va continuer les localisations, mais on va se recentrer aussi plus sur des créations pour arriver un peu plus à un équilibre. Après, dans une première année d'exercice, c'est quand même plus facile de commencer par des localisations que des créations. En fait, nos créations arrivent au fur et à mesure. Par contre, comme ça, c'est une plus grande inertie. Voilà, au bout de la deuxième, troisième année, on va sortir de plus en plus de créations. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrêtera les localisations. Voilà, mais donc, on va essayer de se rééquilibrer correctement, mais voilà. D'accord. Romain, toi qui du coup, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu connais le monde du jeu de société ou... Ça fait 3-4 ans à peu près. Oui, donc tu as eu le temps un petit peu de voir l'évolution. Ouais. Tu disais que tout à l'heure en antenne que le partenariat avec les étagères d'une marque suédoise que je ne citerai pas devrait être travaillé par les éditeurs de jeux, mais tes étagères sont pleines toi aussi? Ah oui, elles sont pleines. Elles sont pleines. T'enlèves quoi la prochaine fois que tu rajoutes un jeu? Un bibelot? J'enlève quoi? Non, dis pas ton épouse parce que ça va pas le faire. C'est ça, tout va bien. Parce que Non. coup, il faut de la place pour ça. Oui, il faut de la place. Après, ouais, j'ai des idées, je pense, à l'avenir de ce qui peut être fait, mais on a le côté aussi dans le jeu de société, le côté société. Nous, enfin, pour ma part, j'ai fait appel à des amis pour monter une association. En 2 ans, on s'est quand même pas mal développé. On est passé de 5-6 à 15. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on se regroupe. On achète ensemble. Tiens, toi tu ensemble. prends celui-là, moi je prends celui-là. D'accord. Voilà, Donc c'est vous ça. vous organisez aussi pour Voilà, jouer à tout. on a un local. On a trouvé un nouveau local qui Plus nous a grand. été proposé par notre municipalité, qui Ouais. est plus grand, avec plus de tables. Donc même la municipalité pouvoir... s'y met à jouer. Ouais, non, c'est cool. la municipalité de Maillé en Sarthe nous a aidé, enfin a aidé la MJC. C'est un atelier à travers la MJC de Maillé. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant, bon développement, et on espère que ça va continuer, quoi. Ouais. T'es pas à saturation. Non, T'es pas à Non. saturation de jeux de loin, société. loin de là. Loin. Bon après, c'est comme tout. Hein. Nuts disait tout à l'heure, nous sommes limités par nos finances et notre trésorerie. Pour tous les joueurs, c'est à peu près pareil. On est limité par nos finances et notre trésorerie. On va pas prendre en otage notre banquier quand même. Enfin, il y en a qui ont essayé. Bon, ils ont eu des problèmes. C'était ce petit papotage quasi in extenso avec Arnaud. Merci beaucoup. Je t'en prie, Guillaume. Avec Florent. Merci Un grand beaucoup. merci. Et puis avec Romain, histoire d'avoir un petit gage comme ça d'indépendance quelque part. Merci Romain. C'est Germain qui nous a aidé à réaliser. On était avec vous en live aussi. Donc il y a eu 2 ou 3 petits commentaires. Je vais attendre de les lire parce qu'ils ne sont pas tous super agréables pour notre. Donc bon, c'est tant pis. Non, mais regarde. Non, c'est pas vrai, t'inquiète. P500. 55, oui, P500, 82. Ah oui, si, ça discutait du coup sur les précommandes et sur les GMT, etc. Le Catacombe, un jeu qui poutre. Ça, c'est du ice tout craché. Ça, on a la punchline de Catacombe, un jeu qui poutre. Tu vas voir la poutre dans l'œil. Merci à vous donc, amis joueurs et amis joueuses, d'avoir été présents sur le live ou sur le replay ou pendant cette vidéo. On se retrouve pour d'autres aventures, ludiques aussi, en boîte, en carton, avec du card driven ou avec des jetons, avec des petites figurines ou avec des dés. Quoi qu'il en soit, amusez-vous bien et bonne partie. Ciao!